Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Bon bah voilà les amis, on a pris le périph' et on est arrivé au bois de Boulogne. Alors on change un petit peu. Hein. Bon, il y a mon ami Pierre l'Esquimau du Groenland. Voilà, tiens Pierre. C'est le masque de la commune. C'est le masque Henri V6. Et c'est un kit carrosserie en fait. C'est magnifique.
action. Pas. Parce qu'il y a des troupes à poster là. C'est quoi demander là? C'est quoi ce monument devant? Je sais pas. École. Pardon? Tu sais? Non, je vois pas. Je vois pas. Il est 2h30. Il démarre pas comme un fou. Hein. Non, non, mais parce que je suis à tout content. Vous montez pas à deux dessus? Là on va partir en balade. Je pense pas, je sais pas avec qui je vais monter encore. D'accord. Donc nous sommes devant une Sunbeam de 1949 qui a été restaurée donc par monsieur. Donc c'est une très chouette. C'est une très chouette moto. Regardez-moi ça. Qui n'a pas besoin de restauration. Attention, c'est filmé là. C'est filmé là. Tout est d'origine. La plus belle. Vous avez les certificats pour tout, tout est d'origine?
Non, elle est chouette. Et vous avez d'autres types de motos comme ça? Quelques-unes, moi. Il y a aussi Indian. Ça, c'est américain. Oui, c'est américain. Moi, je suis pas trop motard, mais... Après, bien sûr, il y a Harley, bien sûr. Très chouette moto. Bah écoute, pour Jean-François, pour toi. Voilà, c'est très sympa. Et voilà, de retour place Vauban, c'est reparti. Donc là, bah, comme d'habitude, j'allais vous dire, il y a beaucoup de monde. Donc la petite Porsche que j'avais filmée la semaine dernière, je veux dire, pardon. Et voilà, il y a quand même des véhicules qui reviennent régulièrement, comme la mienne bien sûr. Hein. Mais alors là, nous sommes vraiment là. Waouh, il y a beaucoup de voitures. Regarde, il y a rien. Regardez-moi ça, c'est une Ford. Waouh, c'est énorme. Elle est énorme, regardez-moi. Alors je me répète, hein, les Américaines, hein, on connaît l'histoire. Hein. Elles sont très expressives. Ah, c'est Cobra qui vient de passer. Bon, on la connaît aussi. Donc regardez-moi cette Ford. Elle est superbe. Belle carrosserie. Bah, les petits détails, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Il y a plein de petits détails chouettes sur cette voiture, regardez-moi ça. Tout ce qui est anguleux, c'est vraiment... Elle est très belle, regardez-moi ça. Ah, le coffre. C'est l'intérieur. Qui est vraiment très chouette. 4 places. Un vrai coffre. Une très jolie voiture. Alors une voiture qui m'intrigue beaucoup, bien sûr, il y a la Jaguar Type E qui est devant nous, qui est extraordinaire. Mais pas seulement. Pas seulement. Il y a une petite R8 de police que je vais me faire un plaisir de filmer. Il y a de la Rolls-Royce. Bon allez, je vais me faire un petit cadrage pour me faire plaisir sur la Moss. Voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors aujourd'hui, il y a de la Porsche, comme vous pouvez voir, il y a de la Longtimer. Alors, ce que je voulais filmer, c'est cette Jaguar Type E qui est tout simplement merveilleuse. Elle était devant moi tout à l'heure. Regardez-moi ce petit cul. Elle est splendide. C'est une voiture qui est splendide. En configuration vert anglais ou gris comme elle est là. J'adore. Je pense que c'est le seul moment de la voiture de collection pour moi. Regardez-moi ça, elle est trop jolie. Elle est magnifique. Elle rentre pas toute dans le cadre, mais je vais essayer de tourner un petit peu. Et il y en a une deuxième, ça n'arrête pas. Waouh, un cuir vraiment magique. Super, regardez-moi ça, comment elles sont belles. Franchement, je suis amoureux de la Type E comme beaucoup de gens. Elle est splendide, regardez ça. Il y a une Rolls-Royce et il y en a deux. Et il y a une petite... Ah, il y a plein d'R8, j'adore les R8. J'adore, ah ouais. À la couleur. Ils m'ont vraiment... Alors après, je sais pas si... J'ai rarement vu, mais peut-être que j'ai pas trouvé. Tout est dans les détails, oui. Il est un petit peu... Regardez-moi ça. Ses jantes. Ses feux. J'ai voulu que ça soit vraiment sur je ne dis pas que c'est parfait. Il est un petit peu vert quand même. Il y a un petit côté vert. C'est peut-être... Oui, elle est vraiment très jolie. Je vais voir tous ces petits détails. Regardez-moi l'arrière. Magnifique. Magnifique Jaguar Type E. Elles sont splendides. Il n'y a rien à dire, à part qu'elles sont extraordinaires. Et là j'adore, c'est des petits R8 Gordini qui sont tout simplement magnifiques. Des très jolis objets, très cubiques, mais qui ont une classe folle. J'adore les R8 Gordini ou les R8 tout court, je vous l'ai déjà dit, dans différentes vidéos. C'est une voiture qui est charmante et qui commence sérieusement à côté. J'ai regardé un peu les prix là sur un site d'ancienne. Une R8 Gordini, on est dans les 45-50 000 euros.
Donc ça commence à devenir des objets inabordables. En tout cas, pour le commun des mortels. Et juste à côté, vous avez une petite R8, mais configuration police. Elle est charmante. C'est une R8 Major. Donc on la reconnaît, elle a 2 feux à l'avant. Comme vous pouvez voir, la Gardini, elle en a 4. C'est une différence majeure pour les reconnaître. Bon, je ne suis pas un spécialiste. Mais la configuration en police de la Major est géniale. Avec le gyrophare qui va bien. Bon, on retourne devant la Type E, regardez-moi ça, c'est magnifique. Elles sont belles, hein. Ah, superbe. C'est des voitures extraordinaires. Oh, on a de la chance. Regardez, le capot de la Type E a été ouvert. Excusez-moi, monsieur. Pardon. Regardez-moi, on a la chance de pouvoir. Un mec qui a rangé, qui fait des voitures, des Bugatti. Nous sommes devant le moteur d'une Jaguar Type E. Il a été adorable parce qu'il a accepté de la prendre. Regardez-moi comment c'est magnifique. Regardez-moi ça. Excusez-moi. Je peux pas filmer l'intérieur, c'est pas monsieur? Regardez, Jaguar Type E. Magnifique. Elles sont magnifiques. Elles sont très belles. J'adore. Donc j'essaie de vous faire voir la cathédrale métallique. Elle est vraiment très belle. Regardez le capot plongeant. La R8 de police, comme je vous l'avais dit. Regardez, il y a beaucoup de monde. Hein. Tout le monde adore ces véhicules. Donc, mais c'est vraiment une très jolie voiture. J'adore, ce sont vraiment 2 très jolies voitures. J'adore. Ah, il part, excusez-moi. J'espère qu'il va pas partir, lui. J'ai plusieurs fois de la voir. Ah si, il part. Oh, j'ai pas eu... Peut-être qu'il va faire le tour. J'espère qu'il va faire le tour. Donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde, là. Énormément de monde. Donc on va faire un petit tour tranquille. Je sais pas où est Pierre. Je voulais prendre la voiture à 3 roues là, mais à chaque fois elle m'échappe en ce moment. Thunderbird. Alors là, comme vous pouvez le voir, là il y a de la... Il y a de la Mini, il y a de la Porsche, il y a de la Remini. Madame, ça une voiture américaine. Il y a de la Caterham. Oh, il y a de la 4C compétition, là, regardez-moi ça. Aujourd'hui c'est fou. 2 4C compétitions en parallèle côte à côte. J'ai rarement vu ça, d'ailleurs j'ai jamais vu ça. Bon, de la 4C compétition mondiale, enfin je kiffe quoi. Je kiffe les italiennes, mais alors là, 2 4C compétitions côte à côte, c'est le top, c'est le Saint Graal quoi. C'est magnifique, regardez-moi ça les amis. Waouh, 2 4C compétitions ensemble. À côté, une petite Giulia, je crois que c'est une Giulia, je crois, regardez-moi ça, il y en a même 2, elles sont vraiment très belles toutes les 2, une type course, l'autre un peu plus civilisée, c'est vraiment des très jolis Alfa Romeo, je kiffe Alfa Romeo bien sûr, c'est trop beau, regardez-moi ça. Avec le trèfle à 4 feuilles pour les modèles de compète. Voilà, 4C compétition. Ça c'est un petit bolide châssis carbone, du moins coque carbone. Regardez-moi ça. Et on retrouve bien sûr le trèfle à 4 feuilles qui est l'emblème des voitures de course très puissantes de la marque Alfa. C'est très chouette, très joli. On a 2 configs. Hein. On a une config avec un avant, comme vous pouvez le voir, avec les feux un peu classiques. Et juste à côté, alors des feux qui sont un peu peut-être décriés de temps en temps. C'est un peu spécial, hein, mais très moderne. Regardez ça, c'est des LED. Ils sont incrustés dans un bloc optique.
Bon, on aime ou on n'aime pas les goûts, les couleurs. Bon, moi, je dois avouer que je serais peut-être un peu plus classique. Mais bon, elles sont toutes les deux jolies. Hein. Regardez-moi ça, ce petit arrière magnifique. Bon là, comme vous pouvez voir aujourd'hui, là, ça recommence. Bah, les gens n'ont pas trop de rassemblement où aller, donc bah, ils viennent place Vauban. Comme tout est très joli Jaguar, couleur bronze métallisée. Ici nous avons une Bentley très moderne. Là un Porsche. Un très joli Porsche, regardez-moi ça. Très chouette. Alors écoutez les amis, je vais vous faire voir le monde qu'il y a aujourd'hui. Bon, ben, c'est un peu récurrent en ce moment, hein, là, avec les beaux jours. Là, je vous avoue que là c'est... Regardez-moi ça, encore une américaine. Bonjour monsieur, c'est quoi comme voiture vous avez? Jaguar 420G. C'est une Jaguar? Ouais. Jaguar 420G. Et vous avez mis un petit peu le Jaguar parce qu'il a froid? Il fait froid, oui. Bonne journée. Merci. Jaguar 420G. C'est une GS ça. Citroën. GS. 2 chevaux. Là il y a 2 Jaguars. Regardez-moi cette Jaguar comme elle est magnifique. Ah la petite R8. La petite R8 de police. Elle est géniale, bravo. Merci, c'est bravo gentil. monsieur, bravo. C'est génial, c'est génial. Le mec, c'est un génie le mec. Lotus. Vous avez devant, bien sûr, vous l'avez reconnu, Ferrari Dino. Alors il y a des voitures qu'on connaît déjà. Hein. Celle-ci, j'ai déjà filmé. C'est une sorte de, c'est un rat rod. Donc je la filme un peu pour le fun, mais elle est assez délire. Hein. Elle est très très basse. Elle est posée au sol, quoi. Regardez, monsieur. Elle est posée au sol. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est posée par terre. On continue avec des véhicules qu'on connaît. Je crois que ça on l'a déjà vu il y a quelques temps. Regardez le monde qu'il y a. Ah, il y a Eric qui est là-bas. Je veux dire bonjour à un ami. Ah, cette petite voiture, je l'avais déjà vue la dernière fois. C'est une TVR. Elle est charmante. J'avais déjà vu, je ne savais pas ce que c'était. Une TVR. Elle est très chouette. C'est vraiment un petit format. C'est vraiment très rare comme véhicule, j'en ai rarement vu, regardez-moi ça. Elle est vraiment très jolie. TVR. TVR. Excusez-moi. Elle est de quelle année, vous savez? 63. C'est très rare comme véhicule. Pardon? Elle est charmante. Elle a une frimousse, elle est géniale. Bravo. Merci. Là, nous sommes devant une Aston Martin. Alors peut-être une DB, je vais pas dire des bêtises. Hein. DB3, peut-être DB4, je sais pas. Vert anglais, regardez-moi ça, c'est une beauté. Intérieur cuir patiné, qui devait être un orange rouge quartier. Elle est magnifique donc. Elle est très chouette. Oh regardez. Même les nounours ça se promènent en voiture. Ah, ça c'est pour mon ami Pierre. Pierre c'est pour toi, c'est cadeau. Je sais que tu aimes bien les Audi R8 alors c'est cadeau. Allez, on revient sur l'Aston Martin. Je crois que c'est une DB3. Peut-être une DB. Regardez-moi cette couleur. Elle est très jolie. Une très jolie configuration vert anglais avec un bordeaux rouge quartier. Patiné. Une très jolie voiture. Il n'y a rien à dire. À part qu'elle est extraordinaire. On continue. Surtout, mais la façon dont tu peux la... Ah, encore une Audi R8, Pierre, c'est cadeau.
pardon. Charlet. Très joli. Voilà, vous l'avez reconnu, hein, bien sûr. Traction qu'on a déjà vue. Jaguar F-Type, magnifique. J'adore les Triumph TR3. J'adore ce véhicule. Regardez-moi. Avec ce bleu pâle qui va ravir. Elle est vraiment très jolie. Excusez-moi monsieur, c'est votre véhicule? Ah non, non. Triumph TR3. Et il y en a une autre d'un ami là qui est là, d'un collègue. Regardez. Encore une TR3. Bon là vous voyez, là il y a carrément une Corvette énorme, Z06. Bon là on est dans du gros truc, on est dans du lourd là. Là il y a du bouchon, il n'y a que de la voiture de folie. Alors on va revenir à notre petite TR3 qui est mignonne comme tout. Dans son bleu pâle, vous voyez, TR3. Triumph TR3. Qui est vraiment très chouette, j'adore cette voiture. Ça pourrait être quelque chose qui me tenterait, une TR3. À côté, vous l'avez reconnu, une 4 chevaux. On n'arrête pas. Allez, on va avancer un petit peu là. Là, c'est vraiment là, les embouteillages de Porsche, là, vous voyez. Là, je suis dans les embouteillages porchistes. Il y a énormément de monde. Là, il y a vraiment une très jolie voiture. C'est une Jaguar. Quelle élégance. Regardez-moi ça. C'est une beauté. C'est une beauté. C'est une très jolie Jaguar, regardez-moi ça. D'une classe folle. D'une classe folle. On continue les amis. Bon, pour mon ami Pierre, pour toi, Audi R8. Non pas qu'elle me plaise pas, mais bon, c'est du moderne. On continue. Oh, il y a du monde aujourd'hui. Regardez-moi le monde qu'il y a. C'est fou. Alpine. En gros, il t'arrive un accident corporel. Ah, un petit spit. Ah, spéciale dédicace à Léonore du club pour toi, voilà, un très beau spit 700, vert anglais, très joli, magnifique. Lamborghini Mura, très rare. Mura SP, hein. Voilà. Ah oui? Il s'en va le mec ou il se gare? Ah, il va se garer, je pense. Lamborghini Mura, il se gare. Bon, vous avez entendu, j'ai un spécialiste avec moi. Il faut compter un billet de 2 millions d'euros. Elle est tout simplement magnifique, regardez-moi ça. Bonjour. On va être la star hein, aujourd'hui, hein. Avec ça vous êtes la star. Regardez-moi ça messieurs dames. Lamborghini Mura. Elle est très 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 belle, noire, jantes bronze. Là je peux vous dire que tout le monde se jette dessus. Hein. Dommage que vous ne soyez pas venu la semaine dernière, j'avais une Espada. En plus. C'est le top ça non? En SP. Ah bah oui. Extraordinaire, elle est entièrement restaurée. Elle est belle hein. Elle est entièrement restaurée. Elle est refaite. Puis en noir comme ça change un peu, on les voit souvent avec des couleurs assez flashy. Et là elle reste noir et bronze, elle est assez élégante, elle est plutôt sobre. Ça vous ferait rêver ça? Un supercar des années 60. Vous en avez déjà conduit? Oui, une fois. C'est comment? C'est bien?
ça fait un bruit d'enfer. Oui. On a le moteur sur les oreilles. C'est un engin. Donc c'est sympa à conduire, c'est agréable à conduire. Oui, oui. C'est gentil. Le monde qui, regardez tout ce monde qui flash sur la Mura. Voilà, messieurs, dames, Lamborghini Mura. Donc là, il y a une voiture mythique. Une Ferrari Daytona. C'est très rare aussi. C'était justement la concurrente de Ferrari contre la Lamborghini que vous avez vu tout à l'heure. Donc la Mura. Ça c'est la concurrente de la Mura, ça? Ah, la grande concurrente de la Mura. La grande concurrente de la Mura. La grande concurrente de la Mura. Oui. Oui, c'est ça. Aston Martin. Lamborghini, pardon, Ferrari Daytona. Regardez-moi ce petit cul qu'elle a. Avec les quatre pots, on se dit un petit cul. Vous voyez ça un peu? Alors là c'est un peu. C'est vraiment le bouchon, les bouchons. Ferrari Daytona. Très jolie voiture. Et à côté, une de mes voitures favorites, vous l'avez compris, Aston Martin DBS. Aston Martin DBS, le top. Oh là là, je ne sais plus comment faire, il y a trop de voitures. C'est trop compliqué. Oh là 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 là. Bon, il y a de la Porsche en voiture, voilà. Oh là là, c'est fou. Aujourd'hui, les amis, c'est fou. Il y a une jolie petite Triumph. Très jolie, regardez-moi ça. Million come to. Elle est très jolie. Bien. Bien. C'est de la semaine dernière. Ah oui, c'est celle-ci, je l'ai cherchée. Je l'ai cherchée la semaine dernière. Ouais, mais après, je suis fini par partir. Ouais, bah écoute. Bon, Et moi, je m'appelle Sébastien. Ma chaîne, c'est En Voiture Sébastien. Je suis immortalisé, ça y est, là. Bonne journée. Donc, c'est un collègue du club Triomphe. Je suis inscrit depuis quelques semaines. Comme Mamos Monaco est sur une base de Triomphe GT6, c'était logique que j'aille dans un club Triomphe. Alors il y a une très jolie Volvo. Magnifique. Une MG. Elle est très jolie. Hein. Cette couleur lui va bien en plus. R8 avec un R8 de course avec le capot anti-reflet, donc en noir. Elle est vraiment très jolie. Très jolie voiture. Ah, 4C compétition grise. Très jolie. Porsche. Alors c'est une 911 dans une configuration que j'aime beaucoup, avec les belles jantes, les bonnes jantes à mon goût. Les petits pare-chocs chromés, j'adore. Très chouette. Elle a volé la vedette. Très chouette, il y a de la Porsche, regardez-moi ça là. Elle est jolie, la Targa là en bleu. Oh là 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 là, ça n'arrête pas. Pardon.
Angeles Pagode. Très joli. Bon, je retourne sur les typeux qui sont vraiment, vous l'aurez compris, mon choix pour ce week-end. C'est vraiment mes deux préférés, avec les Airbus de Gordini, mais les deux. On peut dire que ces deux voitures-là, aujourd'hui, elles m'ont marqué. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment très belles. Il y a une Porsche, je crois que c'est une 914. Porsche 914. TR6. J'aime bien la TR6. Bonjour. Nous sommes encore devant une Donkerwood. La semaine dernière, nous l'avions en vert et un modèle beaucoup plus radical, beaucoup plus musclé, j'ai l'impression. Hein. Et je refais un petit passage sur cette marque parce que j'aime bien. Celle-ci dans une configuration un peu plus sobre, mais on sent l'ADN. Hein. C'est la même chose, un petit peu plus sage entre guillemets. Mais on retrouve le pot latéral, cette bouche et ces ouïes au-dessus là, comme vous pouvez le voir. Donc elle est très sombre là par rapport à celle qui était la semaine dernière, qui était flamboyante, qui a été dans un jaune électrique. C'est quand même une sacrée voiture, assez atypique. Donc aujourd'hui c'est encore un dimanche de folie. Regardez-moi ça, il y a une petite Porsche qu'on va aller voir là. Je sais pas ce que c'est ça. Ça c'est une Moss Monaco pour ceux qui ne le savaient pas. Ça va Pierre? T'as vu la petite Porsche 75 là? On va aller la voir un petit peu. Donc écoutez, voici un petit peu de... Très joli. Il fait vraiment très joli aujourd'hui. C'est magnifique. On est vraiment très bien. On va vous faire un petit Porsche que de voir. Alors j'adore les petits feux jaunes sur les Porsche en général. Ça fait un petit peu comme des petits bonbons posés. Regardez-moi ça. Ça lui va à ravir. Elle est vraiment très jolie. On va aller la voir parce qu'elle est vraiment très chouette. Elle est posée comme ça tranquillement. Elle est très sobre. Et ces deux petits phares jaunes lui confèrent une petite bouille sympa. Sur ma Lancia, j'ai aussi des phares jaunes et j'avoue que je trouve que c'est sympa les phares jaunes. Après, les goûts, les couleurs. Mais ça marque une époque, une origine. Je crois que c'était que en France. Il n'y avait qu'en France où il y avait des phares jaunes. En tout cas en Europe. Donc si elle a les phares jaunes, on pourrait penser qu'elle c'est un modèle qui a été fabriqué pour la France. En tout cas qui a été configuré pour rouler en France. Très chouette. Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Regardez-moi ça. Voilà, je ne sais même pas ce que c'est là. Alpine blanche. Là c'est vraiment c'est vraiment la grande kermesse là. Hein, Pierre, il y a du monde là, hein, c'est fou hein. Il y en a qui font des courses. On était là hein, tous les deux, depuis ce matin sur la route. Ouais. À plus tard, salut. Allez. Voilà les amis. Comme vous pouvez le voir, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier week-end où on a un peu de liberté, donc les gens, depuis quelques temps, viennent souvent place Vauban. Bon, c'est pas une très grande place, il y a beaucoup de monde, c'est vrai que le site sature vite. En espérant qu'un jour, si Dieu le veut, chacun puisse retourner en Cerasso et qu'il y ait un petit peu moins de monde à Vauban par la suite. Voilà, c'est la fin. Bonne journée.